Phil? Are you listening? Damn. Coucou tout le monde, donc déjà bienvenue sur ma chaîne Lifestyle from Taina. Donc dans cette vidéo, je vais parler de mon produit chouchou du moment que je mets tous les jours, mais vraiment tous les jours depuis une semaine. Donc déjà de base, je me maquille pas pour aller au travail. Je me maquille jamais, mais vraiment jamais de chez jamais pour aller au travail. Parce que pour moi, comme mon travail c'est un travail physique, je bouge à 24, je bouge tout le temps, à gauche, à droite, j'ai la vaisselle à faire, j'ai ça à prendre le ça, et après je dois remporter ça ou enfin bref, mon travail, je bouge tout le temps. Donc si je bouge tout le temps, donc je transpire tout le temps. Donc si je transpire tout le temps, pour moi avec n'importe quel maquillage, même un maquillage extrêmement mat, tout ce que tu veux, pour moi ça va bouger, ça va dégouliner, ça va être juste dégueulasse à la fin de la journée pour moi, mon maquillage. Donc c'est pour ça que moi franchement je me maquille jamais au travail. Mais depuis peu, comme j'ai été mutée sur l'hôpital, j'ai voulu un petit peu, voilà, j'ai voulu faire bien les choses si je peux dire, parce que sur l'hôpital tu vois 10 000 personnes. Et comme là j'ai une tonne de maquillage et que je me maquille même pas tous les jours, alors que je travaille presque tous les jours, même les week-ends, c'est un peu du gâchis. Donc j'essaie de trouver un produit alternatif à mes fonds de teint liquides. Parce que pour moi les fonds de teint liquides, pour moi, fond de teint liquide, travail, ça va pas ensemble. Si tu as un travail physique comme le mien, ça va pas ensemble. Si par exemple tu es secrétaire, tu es dans un bureau, ça passe. Mais un travail physique où tu bouges tous les 2 secondes, moi franchement, un fond de teint liquide, c'est pas fait pour ça. Voilà. Après, c'est mon avis. Donc, j'ai voulu chercher un fond de teint crème, la texture crème. Parce que pour moi, la texture crème, c'est la meilleure alternative qu'un travail physique où tu bouges tout le temps, où tu transpires tout le temps. C'est vraiment la texture qui peut le mieux fonctionner pour moi à mon goût. Donc, d'abord, je vais aller chez Sephora. Rien trouvé. J'ai demandé à une conseillère un fond de teint texture crème. Elle m'a dit c'est quoi la texture crème? T'es conseillère, voilà quoi. Je vais pas t'expliquer ton travail. Enfin bref, j'ai abandonné au bout de 2 minutes. Je suis allée chez Marionneau. Je n'ai trouvé non plus. Après Marionneau, c'est une marque un petit peu de luxe. Donc je voudrais pas non plus me ruiner pour juste un fond de teint, pas mettre non plus 40 € dans un fond de teint, pour pas non plus abuser. Donc après je suis allée chez Kiko. Je me suis dit bon, autant tester Kiko, peut-être qu'il y aura le produit que je cherche depuis archi longtemps. J'ai trouvé cette petite merveille, donc ce petit poudrier. Donc c'est la marque donc, de chez Kiko. Attends, je vais vous dire la référence. Si bien sûr ma tablette fonctionne, voilà, c'est quand je filme qu'elle veut bugger, putain. Allez, dépêche-toi. Donc, c'est le Nourishing Perfection Cream Compact Foundation. Bon, bref, c'est un fond de teint crème. Voilà. Donc, c'est le fond de teint crème de chez Kiko. Donc, c'est le Natural 130 que j'ai dans cette couleur-là. Donc, c'est un fond de teint crème. Donc, le packaging, il est comme cela, donc en forme de poudrier. Donc, ça, déjà, j'adore. Ça se met facilement dans le sac, dans n'importe quel sac, même un tout petit sac de chez, voilà, de poupée. Vous pouvez faire des retouches facilement avec toute la journée. Moi, je fais pas de retouches, mais après, pour celles qui peuvent se le permettre, pour faire des retouches, voilà, dans les toilettes, entre 2 services, ça le fait complètement. Donc, un fond de teint crème, donc le packaging, il est comme ça. Donc, c'est limite un packaging style miroir, voilà. Tu vois, il y a plein de reflets dessus. Donc là, tu as la référence, tu as là. Il s'ouvre, donc ici, sur le devant. Donc, ici, en premier lieu, tu as rien. Tu as le compartiment de la petite houppette. Donc, oui, je sais, elle est crade, mais bon, normal, je me suis maquillée avec. Donc, le compartiment de la houppette. Ensuite, après, tu as, hop, le miroir qui est juste ici. Donc, il est petit, voilà, ce miroir de taille standard, c'est parfait. Et là, tu as le fond de teint crème. Donc, moi, je la coule S130. Donc, c'est plutôt un marron foncé. Donc, c'est pas exactement ma couleur. Je m'explique. Moi, mon cou est beaucoup plus clair que mon visage. Donc, moi, il me faut un fond de teint, mais pas pour mon cou. Voilà. Donc, il est un chouïa, vraiment un chouïa, un ton plus foncé que mon cou. Mais ça passe encore. Quand j'estompe bien, donc ici, ça va, c'est pas non plus trop flagrant que j'ai mis un fond de teint crème trop foncé. Voilà. Donc, franchement, la couleur, elle passe. Mais après, si votre cou est plus clair que le mien, clairement, ça ne passera pas. Ça va faire une trop grande démarcation. Donc moi, je l'utilise depuis une semaine maintenant. Et franchement, mon avis est franchement, c'est vraiment un très bon fond de teint entrée de gamme. Donc le fond de teint, moi je l'ai eu à 9 € comme c'est des soldes. J'ai eu moins 30%.
Mais son prix est de 12,90 €. Donc moins de 13 € un fond de teint. Franchement, c'est très très rare sur le marché de trouver un fond de teint à ce prix-là. Même à Sephora, les moins chers, ils sont à 14,90 €. Donc 15 € en fait. Donc c'est franchement le fond de teint le moins cher qu'on peut trouver sur le marché. Après, niveau application. Donc c'est un fond de teint voilà, c'est une texture crème. Donc c'est vraiment un fond de teint qui s'applique très très bien. Voilà, tu prends avec ta petite toupette. Voilà, hop, tu étales, tu tapotes, après tu étales, c'est comme tu veux. La texture crème, c'est vraiment une texture très 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 facile à manier, à utiliser. Faut pas faire un bac plus 10 pour appliquer cette texture. Franchement, la texture, elle est très très bien. Après, niveau couvrance. Donc moi, j'ai des taches. Donc j'ai des taches ici, j'ai des taches là. Je cherche pas forcément à les cacher. Je vais juste aller cacher un tout petit chouïa, mais bon, comme moi mes horaires c'est 6h15, 13h40, je me lève à 4h30 du matin, je me maquille à 4h50, je peux passer 10 minutes à juste camoufler mes tâches. J'ai pas la motivation et j'ai pas l'envie, voilà. Donc moi je camoufle un chouïa mes tâches avec mon concealer orange de chez Hello Girl, mais après j'applique directement mon fond de teint. Donc moi niveau couvrance, c'est une couvrance plutôt faible à moyenne. C'est pas une haute couvrance, c'est vraiment une couvrance faible à moyenne. Donc si vous voulez vraiment, mais vraiment camoufler vos tâches, bon, ça sera pas trop le fond de teint pour vous. Mais si vous avez vraiment très peu de tâches ou des tâches mais que ça vous dérange pas qu'on les voit, franchement ça ira. Moi ça me dérange pas. Après c'est pas tout le monde. Il y a des filles qui franchement ne veulent pas vraiment qu'on voit aucune imperfection. Mais moi personnellement ça me dérange pas. Ça me fait une fois. Voilà. J'ai des tâches, j'y peux rien. C'est là, ça va partout de suite de toute façon. Enfin, donc niveau couvrance, c'est une couvrance faible à moyenne. Et pour moi ça me va parfaitement bien. Après, troisième point. Donc moi j'ai une peau normale à sèche. Oula, c'est quoi ça? Donc, ma batterie elle a 20%, faut que je me dépêche. Donc j'ai une peau normale à sèche. Donc moi, mon visage de base, j'ai un visage très très sec. Mais j'ai des périodes où mon visage est voilà, il est clean et normal. Il ne sèche pas plus que d'habitude. Donc j'ai une peau normale à sèche de base. Mais j'ai aussi ma zone T qui est extrêmement grasse. Donc ça se voit là en ce moment. J'ai mon fond qui brille, mais qui brille comme une boule à facettes, ça me casse les couilles depuis tout à l'heure. Comme j'avais la flemme de faire une retouche avant de filmer, je me dis bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais ça brille. Donc pourtant j'ai mis ma base matifiante, mais comme mon travail est tellement physique, quand je dis que c'est physique, c'est que c'est physique, je suis mais à fond. Et comme moi je fais la vaisselle, donc le lave-vaisselle quand tu l'ouvres, ben, t'as toute la vapeur qui arrive dans ta gueule quoi en fait. Donc j'ai beau faire un maquillage mat de chez Mat, je vais toujours suinter quoi, je vais toujours transpirer. Donc bon. Donc niveau, je sais même plus calculer. Donc moi j'ai une peau normale à sèche, mais avec des tendances grasses autour de ma zone T. Donc moi le fond de teint, pour moi c'est plutôt un fond de teint conseillé à les peaux normales à sèche. Bon, c'est écrit sous le descriptif, mais c'est vraiment très très bien conseillé. C'est vraiment bien fait pour les peaux normales à sèche. Moi ma peau n'est pas plus asséchée que d'habitude. Après, j'ai mis une bonne crème hydratante le matin avant de mettre mon fond de teint. Je suis un peu obligée. Mais c'est pas un fond de teint qui va agresser votre peau, l'abîmer ou l'assécher plus que nécessaire. Voilà. Après, quatrième point. C'est bien ça? Ouais, je pense. Quatrième point, niveau tenue. Donc, je suis maquillée depuis 4h50 du matin. Donc là, j'ai fini mon travail, il était 13h40. Je suis allée voir mon compagnon vite fait, donc je me suis assoupie. Je me suis allongée dans le lit, donc je me suis assoupie à environ 1 heure. Puis après, je suis rentrée. Donc là, le verdict, c'est que le maquillage, mon miroir, le make-up, franchement, il tient vraiment bien. Franchement, ça va. Là, il est, je sais pas quelle heure il est. Je sais pas. Il est 17h07 et là j'ai encore du fond de teint sur le visage. Donc franchement le fond de teint il tient. Il n'a pas de trop bougé. Après quand je me suis assoupie, donc je me suis allongée, c'est un petit peu effacé de ce côté là. Donc c'est un peu normal. Mon visage a frotté le matelas. Mais franchement sans ça, ça va. Le fond de teint tient. Il tient vraiment. Ça ne bouge pas trop. Pourtant, il fait froid, il pleut. J'ai couru depuis ce matin donc, à mon travail. Donc franchement, le fond de teint, il tient ses promesses. Il ne bouge pas de trop à mon goût. Franchement, c'est le fond de teint que vous pouvez mettre. C'est quand même un travail bien physique, comme le mien. Donc il tient, ça va, il ne bouge pas de trop. C'est une très bonne tenue. Après, il n'y a pas trop de transfert. Là, je tape, ça va. Il n'y a pas trop de transfert, mais il y en a quand même. Hein, parce que moi, j'ai une tenue blanche comme je travaille sur l'hôpital. Donc oui, donc quand j'enlève ma tenue... j'ai du fond de teint sur le col.
Il y a quand même des transferts, mais après, quand je tapote comme ça, là, il n'y en a pas. Donc, si vous avez des tenues blanches, mais faites gaffe. Voilà quoi, en fait. Mais sinon, niveau transfert, ça va. Niveau tenue, franchement, ça va. Ça, c'est des promesses. J'ai encore du fond de teint partout. Ah bon, à part là, comme j'ai frotté mon visage à mon matelas. Mais sinon, franchement, les fonds de teint, ils tiennent très très bien. Donc voilà, je vous ai éliminé mes 5 points du fond de teint. Et franchement, le fond de teint, je lui donne un 9 sur 10. Que c'est vraiment un très très bon fond de teint. Texture fluide, le prix, moins de 13 €. C'est un très bon rapport qualité-prix. C'est vraiment un fond de teint entrée de gamme pour ceux qui ont vraiment un petit budget. Comme moi, ça le fait. Texture crème facile à appliquer, facile à estomper, facile à manier. Que dire de plus, quand tu commences tôt le travail, tu n'as pas envie de passer 110 ans à estomper juste ton fond de teint. Parce que tu n'as pas la patience, tu n'as pas l'envie. Tu as quand même envie d'être quand même un minimum maquillé. Donc franchement, c'est vraiment le petit fond de teint très bien fait pour les gens qui sont actifs. Voilà. Si tu as un travail, tu bouges. C'est vraiment le fond de teint fait pour vous. Donc moi, j'adore. Merci Coco d'avoir enfin mis un fond de teint crème. Parce que franchement, la texture crème n'est pas facile à trouver. À Sephora, il m'a dit qu'il n'y en avait pas. Non, il doit sûrement en avoir, mais elle n'a pas cherché à trouver. Le peu qu'il doit sûrement avoir, ça va être des fonds de teint à 30-40 €. Mais voilà quoi. J'ai pas envie de mettre 40 € dans un fond de teint. Faut pas plus déconner. Donc, moins de 13 €, franchement, ça va. J'adore. Bonne tenue. Ça s'estompe très facilement. Je suis contente. Voilà. La vidéo est terminée. Donc, je vous mettrai la référence du fond de teint en barre d'infos. Si j'y pense, pour vraiment pas que je l'oublie pour une fois. Mais je sèche, je me gratte l'oreille, mais ça me gratte depuis tout à l'heure là en fait. Donc oui, donc ma vidéo est finie. La référence du fond de teint sera en barre d'infos. Tous mes réseaux sociaux sont aussi en barre d'infos. Comme j'ai entendu de nom, j'ai dû tout changer. C'est un peu chiant, mais bon, bref. J'ai aussi un Snapchat. Je le mettrai aussi en barre d'infos. Il faut que je pense à la mettre, que je le mets jamais. Enfin bref. Donc je vous dis à très bientôt pour bien sûr ma vidéo. Allez, bye.